Ils étaient 300, 400 ce matin, place de la République. On a ouï dire en tout cas qu'apparemment après le rassemblement, ils veulent venir nous rejoindre en signe de ralliement. Je vous cache pas que bon, ça nous fait plaisir tout de même parce que c'est vrai que le travail de syndicaliste c'est pas facile, mais en l'occurrence sur les tables de négociation ils viendront pas. Ce sera notre délégation à nous et ce sera pas la leur. Donc vous attendez le 29 le retour de M. Paturel avec impatience. Déjà on attend de voir déjà comment va se comporter le gouvernement aujourd'hui déjà, puisqu'on est devant eux, on va attendre que les collègues arrivent parce qu'aujourd'hui ils ont un peu tout bloqué quoi, sur les stations de métro et la circulation, donc on attend encore un petit peu que ça se remplisse. Et puis on va attendre de voir comment si les députés viennent à nous, s'ils veulent nous parler. On demande juste à ce qu'ils viennent nous parler, qu'ils nous écoutent, puisque malheureusement le gouvernement depuis une semaine et demie nous spolie totalement, puisqu'il reçoit que des délégations syndicales. Et comme on le dit depuis le début, tous les flics de France manifestent hors syndicat. Donc ils ne le comprennent toujours pas, ils font la sourde oreille. Et, écoute, on est là aujourd'hui et on va essayer de se faire entendre. Donc pour la première fois depuis le début de cette mobilisation, on est entouré donc de vos collègues qui sont en train de sécuriser ou qui sont en train de bloquer réellement les accès pour empêcher plus ou moins les personnes de venir? Évidemment, il y a un peu de ça aussi, hein, faut pas se leurrer. Hein, ils nous font croire aussi qu'il y a des groupes de Black Bloc ou Antifa qui veulent venir en découdre avec nous, puisque ça fait déjà 3 jours qu'on avait lancé le rassemblement. Donc en fait, ils empêchent plus ou moins à tout le monde de venir aujourd'hui ou d'empêcher cette manifestation, puisqu'aujourd'hui elle va être assez médiatisée. Hein, donc voilà, ça posait problème évidemment au gouvernement actuel. Mais voilà, ça répond présent, on est content et puis on va attendre encore un petit peu avant de commencer à donner nos revendications. Je te remercie. Moi je suis sur le département de l'Essonne. Donc l'Essonne en plus c'est un département où il y a énormément de délinquance. Tout à fait. On entend bien. C'est dans tous les départements, mais notamment la couronne parisienne. Oui, parce que la Grande Bourse, on commence tout juste à en parler, mais c'est quand même quelque chose. Il y a plein d'autres quartiers, les temps c'est pas simple non plus, même si c'est une circonscription qui est éloignée. En plus, comme ils sont super éloignés, ils ne peuvent jamais avoir de renfort. Ils sont tout seuls. Et les collègues en renfort sont à 10-15 minutes minimum. Voilà. Et une patrouille à 3 et une BAC à 2, je suis désolée, mais ils ont le temps de se faire tuer largement. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme équipe pour individuel? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme équipe pour individuel? Ça dépend, l'officiel ou l'officieux? Sur le terrain. Sur le terrain. On a les bâtons de défense. Non, si on a les habilitations. On a les habilitations. Si on n'a pas l'habilitation et recyclage derrière. Avec des recyclages, ça aussi, ça fait Quand partie vous de nos sortez, demandes. vous sortez avec quoi concrètement? Vous avez des Chaque on sort avec les gilets pare-balles, notre arme de service, les menottes, une lampe pour ceux qui travaillent la nuit, les bâtons quand on est habilité, les 40 mm quand on est habilité également. Tout est soumis à l'habilitation. Voilà. Les grenades, pareil, il faut une habilitation. Les stop-sticks pour stopper les véhicules qu'on n'a plus le droit de chasser, il faut une habilitation. On peut comprendre parce que ce sont des matériels de défense spécifiques. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi même plus de sous pour faire des formations. Et au niveau de la formation, oui, tout à fait, on en a dit, il y a des choses qui sont simples à faire au niveau de la formation, éviter de perdre du temps, avoir des moniteurs APP, on appelle ça des APP, qui sont là pour former les gens au sein des commissariats, avec les gens locaux. Ça permettrait d'avoir des formations continues pour les essayer. Ça permettrait d'éviter de perdre du temps, envoyer des équipages détente, par exemple, à Évry pour aller faire des formations, etc. Parce qu'on perd un temps mensuel, on perd du temps. Pour une séance de tir, on perd la moitié de la vacation. Pour une séance de tir qui dure moins d'1 heure, on y passe 4 heures. On est obligé d'aller à Évry. Les stands, c'est qu'à Évry. Et en plus, les moniteurs APP sont malheureusement pas assez nombreux, ce qui fait qu'au niveau des séances, pour pouvoir faire à tout le monde, on passe une fois de temps en temps et du coup, ça nous prend quasiment la moitié de la vacation pour aller faire une séance de tir. Je vais vous poser une question, parce que moi je ne suis pas policier, j'habite le 18e, dans le quartier La Chapelle. Quand est-ce que vous allez vous déranger un petit peu pour venir voir ce qui s'y passe? Parce que là, franchement, on n'est pas Front National, croyez-moi, mais on en a marre de voir ce qui se passe dans notre quartier. On a des migrants du matin au soir dans nos rues, et on ne peut pas s'en débarrasser, et on n'est même plus chez nous. Et on se fait insulter. Et la police, quand on lui téléphone, elle répond malheureusement qu'elle n'a pas de moyens et qu'on lui interdit de venir. Alors qu'est-ce que vous en pensez au nom de M. Sarkozy qui a viré les flics dans notre quartier? C'est une erreur, c'est clair. Ah oui, c'est une erreur, c'est pas la peine qu'ils reviennent. C'est pour ça que je ne le soutiens pas. Moi je soutiens Henri Guénaud, vous voulez le savoir. Il y avait des peines planchées, monsieur. Oui, les peines planchées, merci. Aujourd'hui, on vit là-dedans. Aujourd'hui, dans nos immeubles, on est stressé, on est minoritaire et on est obligé de fermer, excusez-moi l'expression, nos bouches. Je voulais être poli devant un micro. Il ne faut pas mélanger tous les problèmes, simplement. Le problème, il est là pour nous, c'est la sécurité dans nos quartiers. Parlementaires, sénateurs comme la police,
C'est tolérance Mais vous êtes zéro. protégés, vous. Tolérance zéro. La preuve, c'est quand même pas les autres côtés. Merci de votre présence, on a besoin Merci de votre présence quand même. On ne pourra jamais avancer. Battez-vous un petit peu au Parlement pour nous sortir de tout ça. Voilà. On est là, on aime ce métier, mais vraiment profondément, au fond du cœur, on l'aime. Ce qu'on veut, c'est avoir les moyens. Bien sûr. Vous vous rendez compte, on manifeste pour avoir les moyens de travailler. C'est génial, c'est incroyable. On n'a même pas besoin de venir nous chercher. Donc, il faut que vous nous aidiez, nous, on puisse apporter le maximum à la population. Des citoyens comme monsieur, mais il y en a des milliers, des centaines de milliers. Je suis pas tout seul, moi je viens parce que j'ai le courage de venir. Il y a évidemment l'insécurité, il y a aussi le sentiment d'insécurité. Il faut régler tout ça. Et alors, il y a une idée qui est excellente, j'ai entendu ce matin, je ne sais plus quel candidat, il faut créer un ministère de la sécurité. C'est une excellente idée. La sécurité, ce n'est plus la même d'il y a 2 ans. Elle a évolué, l'insécurité a évolué avec tous les événements dramatiques qui ont eu lieu. Vous le savez tous. Aujourd'hui, il faut nous rassembler. C'est qu'en étant rassemblés qu'on va pouvoir apporter des solutions à notre pays. Voilà, j'espère que le message sera bien entendu par la députation, par les députés, par l'ensemble du corps politique de la France. Il faut quand même penser à la rencontre des policiers, à ce rassemblement cet après-midi. Pour les écouter, pour écouter le malaise qu'ils peuvent exprimer. Et, effectivement, nous sommes là pour entendre tout ce qui vient d'être dit. Nous les soutenons, nous savons très bien depuis 2 ans tous les actes de terrorisme qui peuvent avoir lieu en France et ailleurs. Effectivement, ils sont très très sollicités et il arrive un moment où c'est compliqué. Voilà. On est toujours. C'est pour ça que je tiens à absolument être présent, pour montrer que voilà, toutes les forces politiques de ce pays sont à vos côtés. Exactement. Mais merci beaucoup en tout cas. Qu'on n'entende pas des formules que j'ai dénoncées très clairement, tout à fait. Alors que c'est censé être issu de mon camp politique, même si j'aime pas ce mot. Et je trouve que ce qui a été dit sur l'amalgame qui a été fait n'était pas judicieux. Ouais, ça nous a blessés. Je comprends. Ça nous a blessés parce que nous, franchement, on veut vraiment que tous les partis politiques, ou les courants en tout cas, les courants politiques soient là pour entendre nos revendications. Et bien sûr, voilà. Il y a beaucoup de citoyens aussi qui sont là et on ne veut pas forcément... Et sur le fond, et pas pour instrumentaliser un mouvement exactement. Qui part de problématiques concrètes. Hein. Effectivement, si on avait une étiquette politique collée, on n'a pas fait la démarche de demander à l'ensemble des députés de... Bien sûr, bien sûr. Puis illustrer... signe d'ouverture, pour montrer qu'on est vraiment ouvert à tous les courants politiques, tant que c'est pour l'intérêt commun. On n'est pas des représentants, comme on entend souvent, ça a été dit par M. Comadalis par exemple, on n'est pas des gens du Front National ou quoi que ce soit. BFM TV d'ailleurs, sur le plateau de BFM TV, que c'était une déclaration stupide. Profondément stupide. Je persiste et je signe. Vous êtes les représentants de la République. Quand il s'est agi de dire, de vous remercier par rapport à ce que vous avez fait pendant les attentats en particulier, tout le monde a salué le courage des policiers. Il faut maintenant voilà, ne pas être dans une logique inverse à essayer d'instrumentaliser, de monter les uns contre les autres. C'est le moment pour un mouvement fasciste, en fait, on a été très blessés nous en fait en tant que policiers. Mais je le comprends parfaitement et c'est pour ça que j'ai tenu à dénoncer ces propos qui n'avaient aucun sens. Merci beaucoup. Très clairement. Monsieur le député, il y a aujourd'hui 2 manifestations. Une manifestation des policiers syndiqués et cette manifestation autonome qui se revendique être la genèse du mouvement. Beaucoup de policiers critiquent le gouvernement pour les opposer, pour être contre les syndicats dont ils ne veulent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas à la manifestation des policiers syndiqués, vous êtes à celle-ci. Que pensez-vous de ce double courant contestataire dont l'un est reproché d'être manipulé par les autorités? Moi, je suis aux côtés des policiers. Et d'ailleurs, je ne regarde pas s'ils ont un autocollant sur le blouson d'une organisation syndicale ou un brassard de la police simplement. Moi, d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de soutenir ceux qui ont le brassard police et surtout qui agissent au quotidien pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Donc moi, je suis aux côtés de la police, il y a des organisations syndicales, elles ont leur rôle à jouer évidemment. Et merci. D'accord. Et oui, mais je ne suis pas policier, mais je comprends votre colère. Voilà, voilà. Absolument. Donc moi je suis aux côtés des policiers et après effectivement j'ai bien compris qu'il y avait des divergences sur la représentativité des organisations syndicales, sur
message que ces syndicats pouvaient faire passer. Mais voilà, la question, pour moi en tout cas, en tant que parlementaire, n'est pas celle de trancher sur des divergences éventuelles au sein de la police. Le président de la République doit-il recevoir également une délégation de ces policiers, de ce groupe, de ce collectif autonome? Il a déclaré recevoir aujourd'hui les syndicats de police hier. Doit-il recevoir aussi les représentants de ce groupe qui est devant la société? Je pense que oui, même si c'est compliqué. C'est toujours le problème de la représentation. Il doit recevoir les organisations syndicales, c'est indispensable, parce qu'elles représentent évidemment une grande partie de la profession. Mais je pense qu'il faut aussi entendre le discours de ceux qui sont à côté de ces organisations syndicales. La grande difficulté, c'est qui en est le porte-parole. Et qui choisi va arriver dans quelques jours de Paturel. Sportif, vous les représenter. Écoutez, elle a une légitimité cette mobilisation? Ah oui, elle a une légitimité. Elle a une légitimité très forte parce que ce sont des policiers, tout simplement. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je ne regarde pas. Il n'y a pas deux catégories de policiers, ceux qui sont syndiqués, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont inscrits dans une logique organisationnelle et ceux qui manifestent de façon un peu plus spontanée. Voilà, ce sont des policiers qui font le même travail. Donc moi, je ne distingue pas entre les uns et les autres. Je soutiens toutes ces femmes et tous ces hommes qui risquent leur vie au quotidien pour assurer notre sécurité et défendre la République. On est devant le temple de la démocratie. Voilà, je me souviens que le 6 février 1934, il y avait des policiers qui ont arrêté des fascistes pour ne pas brûler l'Assemblée nationale. Donc la police, elle est aussi là pour préserver la République. Je suis ici en tant que député pour exprimer ma volonté de comprendre et de dialoguer avec ces hommes et ces femmes qui sont des policiers qui nous protègent au quotidien et qui font face aujourd'hui à une montée du laxisme généralisé partout sur le territoire français et puis à une complexité croissante de leurs procédures. Vous savez, un simple vice de procédure casse toute une procédure qui fait que le délinquant parfois sort plus vite que le policier qui l'a emmené au palais de justice. Donc il y a du découragement, de l'exaspération, et donc on est là pour les écouter. Ils viennent ici devant cette Assemblée nationale, nous sommes députés, donc c'est normal que nous venions à leur rencontre pour parler et comprendre. Pensez-vous qu'on va en parler dans l'hémicycle cet après-midi? J'espère qu'on en parlera cet après-midi et dans les jours qui viennent, mais ça fait bien longtemps qu'on sent cette exaspération. Je suis élu local et moi mes policiers nationaux, je les croise au quotidien et ils m'ont déjà exprimé depuis de nombreuses années leur exaspération par rapport à cette ambiance de laxisme généralisé auquel ils ne peuvent plus faire face. En tant que député, qu'est-ce qui vous manque comme moyen pour agir vous-même à votre niveau? C'est pas les moyens, c'est simplement de voter des lois qui soient moins compliquées à mettre en œuvre sur le terrain. On passe notre temps à voter des lois que parfois nous-mêmes on ne comprend plus, tellement elles sont complexes. Moi j'ai envie de simplification, j'ai envie de simplicité, parce que la simplicité c'est l'efficacité. Et quand on a des policiers de bonne volonté et qui doivent faire face à des procédures extrêmement complexes qui fait qu'elles peuvent être cassées par de très bons avocats, les délinquants ont des avocats, les policiers eux malheureusement n'en ont pas lorsqu'ils font leur travail. Je vous remercie. Donc tant qu'ils n'auront pas lâché pour de vrai, est-ce que les promesses, on est toujours dans les promesses. Les syndicats majoritaires, on a vu, ça y est, Alliance hier et UNSA, ils ont rassemblé personne. Unité aujourd'hui, ils sont moins nombreux que nous aussi. Donc on est content, on voit bien que les syndicats majoritaires sont déconnectés. Et M. Hollande va quand même les recevoir ce soir pour faire promettre monts et merveilles comme tous les ans. Avec quand même des performances incroyables en disant on a demandé ça depuis 1 an, depuis 2 ans. On a envie de leur dire mais en fait depuis ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Parce que si vous demandez qu'il n'y a pas de résultat, à force de tirer la sonnette d'alarme, il n'y a plus de signal d'alarme.
quoi, plus de sonnettes. Donc là pour le moment les collègues sont toujours motivés, on est toujours motivés à demander du matos. Alors on nous a dit les budgets sont en hausse, donc on est très content de savoir qu'ils sont en hausse. Par contre on voudrait savoir où est réparti l'argent. C'est-à-dire que nous on n'a toujours pas de papier toilette dans certains commissariats qui sont insalubres, des voitures qui ne fonctionnent pas avec les pneus plats. Il y a des commissaires qui ont des primes de 80 000 €. Donc si c'est augmenter le budget pour répartir dans des conneries, ça va quoi. On commence par donner du concret à la base, qu'on aura du matériel, des choses disponibles, on pourra commencer à causer pour de vrai. Je vous remercie. Ça marche mais ça sent pas bon. Hein. Ah oui. C'est une bonne idée de proposer à la... Ça, c'est pas de la lacrymo. Demain matin, je pourrais pas être là. Nous sommes vus à Évry il y a une dizaine de jours. Oui. Le soir, lorsque oui, je suis venu. Le directeur général de la police nationale a été consulté par des policiers. Ouais. Que s'est-il passé sur le front des négociations entre ces policiers autonomes et le gouvernement depuis une dizaine de jours? Je n'en sais rien. Le gouvernement a mis les syndicats entre ces policiers. Mais la vraie question, il y a des négociations. Je souhaite qu'il y ait plus d'argent pour la police. J'apprends aujourd'hui qu'il y aura 100 millions de plus, tant mieux. La vraie question n'est pas simplement la question de l'argent, elle est la question de l'autorité. De l'autorité, voilà. Et c'est la question des lois pénales, je ne cesse de le répéter. Les lois pénales? L'application des lois pénales. Si vous pouvez... Les lois pénales sont-elles? Non, il faut revoir les lois, il y a les deux. Il y a les deux. Il faut revoir les lois, loi Dati, loi Taubira, et il faut les appliquer. Ça fait beaucoup de travail. Et construire les places de prison nécessaires, etc. C'est l'ensemble de la chaîne pénale qu'il faut reconstruire. La justice. Oui. Attendez, chacun son tour. Mais pour soutenir les policiers qui vivent un enfer quotidien. C'est ça la réalité. Il faut voir ce qu'ils vivent au quotidien. Posez-leur la question. À la rigueur, vous devriez les interviewer. C'est eux qui vivent un enfer quotidien. Et à un moment, quand des policiers sont maltraités, eh bien, ça suffit. Il faut dire stop. Et il faut revoir toute la chaîne pénale. Il n'y a pas une cause, il y a une multitude de causes. Dysfonctionnement de l'autorité judiciaire, code pénal, Cour européenne des droits de l'homme, tout est fait pour compliquer la vie des policiers. Il ne faut pas s'étonner qu'ils soient là. Ils ne peuvent plus exercer leur métier correctement. C'est ça la question. Oh, très simple. Je lancerai d'abord le programme de construction de places de prison pour désengorger les prisons. Deuxièmement, je reviserai la loi Dati et la loi Taubira, pas de peine alternative. Je supprimerai les remises de peine automatiques et je mettrai une peine planchée pour les agressions de policiers, de pompiers, de forces de l'ordre. Voilà. Et préventive immédiate. Déjà, si on faisait ça, ce serait pas mal. Une dernière question. Oui. Beaucoup, depuis le début de ce mouvement, de personnalités, de police. On parle de police, de justice, de répression. On n'entend jamais le mot éducation. Oui, mais parce que ça fait des... Oui, mais il y a tout. Mais on le sait. Mais il y a un moment où il faut aussi serrer les problèmes. Donc bien sûr qu'il y a le problème éducatif, bien sûr qu'il y a tout le reste. Mais en attendant, il faut des lois pénales qui s'appliquent parce que moi je ne peux pas supporter de voir des policiers rués de coups et les agresseurs qui me narguent. Et c'est le cas dans ma ville, dans ma circonscription. C'est ça la réalité. Et si on parlait de ça déjà, ça permettrait d'ouvrir les yeux des gens qui habitent les beaux quartiers et qui eux ne se font pas agresser. Les polices d'Europe fonctionnent-elles mieux que les nôtres? Oui, nettement mieux. Jour de mobilisation, aujourd'hui 2 manifestations, laquelle est la vraie? Celle-ci. Celle-ci est la vraie, c'est la légitime. Car les syndicats, ils ont fait une manifestation au niveau de la République. Je ne connais pas le nombre exactement de personnes qui les représentent. J'ai cru comprendre que France 2 disait qu'ils nous ont envoyés ici. C'est totalement faux, archi faux. Aujourd'hui, nous sommes présents parce que c'est le mouvement de grogne et de fronde qui est encore présent. Et juste, si vous avez le temps de faire un zoom, regardez sur l'ensemble du pont, vous voyez le nombre de fonctionnaires ici présents. Quand j'entends un syndicat qui dit que nous représentons à peine 1%, je lui demande juste de revoir les mathématiques et d'apprendre à compter. Qu'il retourne à l'école et il verra ce que c'est de compter vraiment des vrais personnels, des vrais fonctionnaires sur le terrain. Eux, hier, c'était 50 devant un tribunal. Il y avait plus de drapeaux syndicaux que de personnel présent sur place. Donc aujourd'hui, on n'a rien à prouver, tout le monde est là, la rue parle d'elle-même. A priori, d'après ce que l'on sait à l'instant,
la manifestation syndicale serait 300 à 350. Voilà, mais vous voyez sur le pont, nous sommes au minimum, on va dire 2000, et je pense que le chiffre est encore en train de grimper. Parce que là, vous avez des collègues qui vont encore arriver et qui arriveront encore jusqu'à ce soir. Justement, vous pouvez préciser, vous la sentez comment, la mobilisation des policiers autonomes? Elle grandit, elle faiblit, comme on le dit beaucoup? Elle ne faiblit pas du tout, elle n'a jamais été aussi forte, elle ne va pas s'arrêter de si peu. C'est-à-dire que si on n'a pas des réponses concrètes de la part du gouvernement, et si on n'est pas reçu par le gouvernement, on ne va pas s'arrêter, et tous les jours, le mouvement va augmenter. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est reçu et on est suivi par la police municipale, par les pompiers, par les infirmières, et le mouvement va augmenter au fur et à mesure. Il y a des citoyens aussi qui sont là pour nous soutenir. Donc si le gouvernement ne fait rien pour nous aujourd'hui, le mouvement va devenir incontrôlable par la suite, donc il faut qu'ils agissent très vite. Le président de la République a déclaré recevoir les syndicats. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je dis, il n'a toujours pas entendu, je pense, la fronde. Parce qu'à recevoir les syndicats, en sachant que nous avons bien stipulé dès le départ que nous sommes asyndical, apolitique, recevoir les syndicats, c'est encore nous insulter. Donc s'il veut que ça continue comme c'est parti, ça continuera forcément. Aujourd'hui, nous voulons juste être reçus, qu'on soit compris, que nos délais soient mis en place, tout simplement. Dernière question, avoir désigné un de vos collègues, M. Paturel, comme représentant, est-ce que ça va aider votre représentation, votre visibilité et vos négociations? Parce que pour l'instant, il faut savoir qu'avec M. Paturel, on est en contact téléphonique. Il n'est pas encore rentré de son voyage à l'étranger. Et tant qu'il n'est pas rentré de son voyage, on n'a pas encore attribué une fonction officielle, c'est-à-dire qu'on devra discuter ensemble de son rôle dans l'organisation. Il est sûr qu'on a besoin de lui, sa présence sera indispensable, comme celle de Maître Liénard, mais pour l'instant les rôles n'ont pas encore été distribués. Donc manifestation tous les soirs, encore tous les jours, vous maintenez la pression telle qu'elle a été, telle qu'elle s'est montrée depuis une dizaine de jours? La pression ne va pas chuter, elle sera toujours maintenue, telle une cocotte minute, on ne lâchera pas. Tant que l'ensemble des collègues dans les commissariats, dans les CSP ne verront pas arriver l'arrivée massive de collègues, l'arrivée massive de matériel et que la réforme de la LD et plein d'autres choses soient mises en place, on continuera à prendre le pavé parisien et de pavé d'autres grandes villes et d'autres départements de France. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu voir ce qui se passait devant l'Assemblée nationale. Oui. Vous venez apporter votre soutien aux fonctionnaires de police qui manifestent aujourd'hui. La manifestation autonome d'ailleurs, vous avez sans doute appris qu'il y a deux manifestations de policiers, la manifestation syndicale qui se déroule dans d'autres lieux. Pourquoi êtes-vous là? Parce que c'est des hommes et des femmes de mon pays. C'est des hommes et des femmes qui ont une responsabilité importante dans notre pays. Et manifestement, ils ne sont pas contents. Donc le rôle de tout député, me semble-t-il, élu de la nation, élu du peuple, c'est de voir, comme je l'ai fait pour Nuit debout, comme je l'ai fait pour la CGT, c'est d'aller voir de quoi il retourne. Et je vais rencontrer maintenant les organisateurs de la manifestation, de cette manifestation. Pour satisfaire ces policiers ou vous satisfaire sur les questions de la sécurité publique? Mais écoutez, pour me satisfaire, moi, c'est d'abord savoir, eux, vous savez, chez nous, il y a un dictateur. Mais je vais d'abord les voir, je vais d'abord parler. Vous voyez, je n'ai pas franchi la porte, je vais vous dire après. Je vais d'abord écouter. Après, je dois m'instruire. Ce qui, quand même, me pose des questions. Je suis député depuis de très nombreuses années. À un certain âge, je suis élu depuis longtemps. Il y a très longtemps que je n'ai pas vu ça en France. Ce n'est pas le reflet, quand même, d'une grande sérénité. Notre pays vit des moments dont j'espère que nous arriverons à apaiser rapidement. Voilà. Voilà ce qu'il y a d'important, surtout. Parce qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de monde ici. Moi, ce que je rencontre tous les jours, vous savez, ceux qui regardent la corde, jour après jour, ils ne le font pas aujourd'hui, ils ne le font pas demain. Qui dit qu'ils ne vont pas le faire un jour? Mais ils peuvent faire plus si nous restons dans ce climat d'autisme et d'aveugle absolu dans lequel nous sommes, à faire des petites primaires à la mort le nœud. Enfin, le monde politique s'est dissocié de la réalité? Mais bien sûr, depuis longtemps. D'ailleurs, nous ne sommes qu'un théâtre d'ombre. Vous voyez, un théâtre d'ombre. Nous ne prenons plus aucune décision. Depuis trop longtemps, hélas.
Et puis, on est toujours là non, on est sur le bloqué par nos collègues gendarmes mobiles sur le pont parce qu'on n'a pas accès au palais du peuple. Nos revendications sont toujours les mêmes. Manifestement, la récupération par les syndicats généralistes ne fonctionne pas. Nous, on est toujours là pour réclamer la restauration de l'autorité de l'État et on soutient nos collègues policiers nationaux en solidarité par rapport à ce qui s'est passé. On est toujours sur nos revendications de policiers municipaux qui sont très simples. Un volet social qui n'intéresse pas le grand public, mais surtout qu'on ait les moyens de défense adaptés, c'est-à-dire que tous les policiers municipaux soient armés. Voilà, les 49% est armés, donc ça aurait 51 qui ne sont pas. Et je donne donc deux exemples concrets. Viry-Châtillon, là, je le donne systématiquement. Nos collègues qui ont été brûlés vifs, c'est une caméra de surveillance de la mairie de Viry-Châtillon. Donc c'est la police municipale qui aurait dû le surveiller, mais la police municipale de Viry-Châtillon n'est pas armée. C'est la seule du secteur qui n'est pas armée. Après ce drame, le maire a annoncé qu'ils allaient les équiper de bâtons de défense. Toutes les villes d'à côté sont équipées en revolver 38 spécial. Premier fait. Deuxième fait qui a marqué toute la France, l'hypercachère Koulibaly a abattu notre collègue Clarissa. La police municipale de Montrouge n'était pas armée. Si la police municipale de Montrouge avait été armée, peut-être que Clarissa aurait pu échapper. Et même si malheureusement Koulibaly avait tiré le premier, un collègue aurait pu répliquer. Si Koulibaly avait été abattu, il n'aurait pas fait l'hypercachère. Et actuellement, vous devez le savoir, la police municipale de Montrouge n'est toujours pas armée. Donc je demande qui est responsable. Moi, à mon avis, c'est celui qui n'a pas donné les moyens de défense adaptés à la police municipale de Montrouge. Voilà, c'est tout simple. Je te remercie. 2, 3, c'est parti, la Marseillaise! Fond de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos vies et nos campagnes. Aux armes citoyens, de toute la France, dom-tom inclus, car on les néglige bien souvent, à tous ceux qui sont restés dans leur département, qui n'ont pas pu faire le déplacement. On sait très bien que vous nous soutenez de vos départements respectifs et on vous remercie. Ce mouvement n'appartient pas à l'île, de France. Donc ni en 91, ni en 92, ni en 93, ni en 95, ni en 75, ni en 77, ni en 78. Il appartient à tous les policiers français. Donc pour cela, il va falloir que les syndicats, ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Ils ne nous représentent pas. Donc ils arrêtent de vouloir négocier avec le président ou avec le Premier ministre ou avec le ministre de l'Intérieur et encore moins avec le chef Falcon. Donc, selon ce que j'ai compris et que j'ai entendu, certains médias se permettent de dire que nous sommes récupérés par certains syndicats. Faites-les bien entendre que le 1% est encore présent. 1% est encore présent. Donc pour cela, ce soir, une petite délégation d'être revue avec les syndicats, pas ceux du mouvement ici présents. Nous allons rester ici tant qu'il n'y a pas un représentant du gouvernement qui vient nous voir, qui prenne attache avec nous, de manière à ce qu'il y ait des collègues du 91 ici présents, du 92 ici présents, du 93, du 75, 78, 77, et même ceux de l'ensemble de la France, du 62, de Lyon, qui sont ici présents, soient entendus. Il est hors de question de nous laisser voler ce mouvement
par les syndicats et ni par aucun politique. Nous tenons juste à les remercier de leur présence, l'ensemble des députés et sénateurs qui sont ici, qui sont venus nous voir. On vous remercie. Ce mouvement reste apolitique et asyndical. Policiers! Policiers! En colère! 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 Dans la continuité, je tenais à remercier l'ensemble des concitoyens qui nous soutiennent depuis le début de toute profession, que ce soit des infirmiers, que ce soit des militaires, que ce soit des gendarmes, que ce soit des collègues de la police municipale, ils sont venus à nous. Donc nous n'allons rien lâcher. Policiers! En colère! 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 Pardon? Le Front National récupère-t-il la manifestation des policiers comme des émeutes? Tellement peur, c'est la vérité. C'est comme si on nous demandait si on est responsable du mécontentement des policiers. Enfin bon, c'est comme si on rendait responsable le médecin quand le malade va le voir. Bon, s'il y a des gens qui sont de notre côté, tant mieux. S'il y a des gens qui ne sont pas de notre côté, tant mieux. Le problème est au-delà quand même. Je crois que c'est un problème qui touche directement à l'intérêt général, puisque c'est notre police républicaine qui aujourd'hui est blessée, agressée, tuée. Bon, ça va au-delà des partis politiques quand même. Je crois qu'il faut avoir un peu d'intelligence. S'il y a des gens qui viennent vers nous, tant mieux. S'il y a des gens qui ne viennent pas vers nous, tant pis, mais c'est au-delà que ça se passe. C'est pas parce qu'il y a 2 députés du Front National que le Front National a provoqué cette réunion. Je crois que c'est absurde. Que pensez-vous de cette scission entre les policiers autonomes ici devant l'Assemblée nationale et ceux qui sont représentés par les syndicats et qui manifestent à d'autres endroits de Paris? Je crois que non, parce que c'est la signification brutale que le syndicalisme est devenu une affaire de carrière. Les syndicalistes, très souvent, sont des carriéristes qui ne pensent qu'à leur carrière et qui ne pensent pas aux hommes et aux femmes qui sont censés représenter. Ça peut être le cas des syndicats policiers, comme c'est le cas de beaucoup de syndicats. Je le sais pourquoi, parce que j'entends des policiers, j'entends des enseignants qui me disent si on veut avoir une promotion, il faut être syndiqué. Voilà. Bon, je crois que c'est l'évidence de le dire. Hein. Ce serait utiliser la langue de bois, qui est le cercueil des démocraties, si on disait le contraire. Hein. Donc il y a aussi un problème d'expression et de représentation syndicale. Je crois que l'exécutif ne fait négocier qu'avec les syndicats, c'est ce que nous dit l'Élysée. Et parce que la monnaie d'échange existe. Voilà. Le fait que les policiers aujourd'hui soient très nombreux à ne pas être dans les cortèges syndicaux, à s'organiser de façon distincte des syndicats, montre bien que les syndicats ne sont pas ou pas assez en tout cas représentatifs. Je pense que c'est une réalité que l'exécutif ne peut pas ignorer. Je crois qu'il faut qu'il entende. Je crois qu'il faut d'abord que le gouvernement entende la colère légitime des policiers et que non seulement ils soutiennent de façon morale la police, mais qu'ils la soutiennent aussi de façon matérielle. Il ne s'agit pas de faire de politique aujourd'hui. Les policiers sont mieux placés que personne pour savoir qui les a abandonnés, qui les a trahis, qui a effondré leurs effectifs au cours des dernières années. Mais il est temps maintenant, à l'heure où on demande beaucoup à notre police, à l'heure où on demande beaucoup à nos forces de l'ordre, eh bien de leur donner les moyens d'exercer leur mission. Il y a une forme de noblesse dans ce rassemblement aujourd'hui parce que les policiers qui sont réunis, eh bien, ils ne demandent pas pour eux-mêmes. Ils demandent pour la France, ils demandent pour les Français, ils demandent pour protéger la nation. Et cette revendication, elle est plus légitime qu'aucune autre. Allez, vous faites vraiment la une des médias, vous, hein? Bah oui, bah ouais, mais il n'y a pas que le Front National qui soutient les policiers. Il y a toi. Et moi aussi. Il y a toi, voilà. Il y a toi, on est à tes côtés. Marion. Nous sommes tous aux côtés des policiers. Il n'y a pas que le Front. Je peux me permettre de remettre ton écharpe. Il n'y a pas que le Front. Il y a aussi les Républicains. Il y a quelques Républicains qui veulent réparer le déficit effectif. Ouais, mais là, on est aussi là, du fond. Avec 40 ans qu'ils veulent réparer les Républicains. C'est bon, c'est bon. Maintenant, c'est pas ça. Nous savons que ce sont les élus qui mettent beaucoup plus de merde dans la publicité que nos
offenses, où sont les femmes de les cités, les mères de les cités? Qu'est-ce que vous allez faire, Marion? Qu'est-ce que vous allez faire? Répondez-nous, Marion. Nous avons besoin Il tape à gauche complètement là. Une autre politique familiale, Marion. Il faut qu'il y ait une autre politique familiale, Marion. Marion, il faut qu'il y ait une autre politique familiale pour que les choses changent. Marion, nos enfants sont placés dans Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux policiers aujourd'hui? On est venu leur faire part de notre soutien, alors que ça fait maintenant des années qu'en l'occurrence les revendications légitimes qu'ils portent sont également portées par nous dans le débat démocratique. Je pense évidemment à la question des effectifs et des moyens, mais je pense aussi à la question de la présomption de la légitime défense, au fait d'adapter ce droit de la légitime défense aux contraintes particulières des policiers qui sont aujourd'hui devenus, il faut bien le dire, manifestement particulièrement vulnérables. Je pense à l'augmentation du nombre d'heures de tir, je pense aussi à la restauration de leur autorité par la poursuite systématique et la sanction systématique des outrages dont ils sont l'objet quotidiennement, y compris d'ailleurs de la part de mineurs particulièrement virulents. Et puis évidemment, par cohérence, la question de la réponse pénale. Parce que le grand malaise aujourd'hui de cette profession, elle vient non seulement évidemment de leurs conditions de travail, mais vient aussi du sentiment d'avoir l'impression de vider l'océan à la petite cuillère en ayant un type de délinquance particulièrement identifié, récidiviste, virulent, et qui échappe très régulièrement, trop régulièrement à de véritables sanctions et notamment à la prison. Qu'est-ce que vous répondez à ce discours? Le problème c'est aussi un problème de justice et de moyens pour la justice. Ça indéniablement. Je crois que la grande erreur aujourd'hui, et hier plutôt du gouvernement de Nicolas Sarkozy, ça a été de vouloir faire des économies sur les ministères régaliens et de vouloir faire des économies sur la sécurité des Français à une époque où elle était particulièrement mise à mal. Et il y a un besoin aujourd'hui de restaurer des moyens au sein de la justice, ça c'est une évidence, au sein des forces de l'ordre particulièrement, parce qu'aujourd'hui les carences de notre justice sont aussi liées à la lenteur de la réponse judiciaire, du fait de l'encombrement absolument phénoménal des tribunaux, mais aussi du fait du manque de nombre de places de prison qui peut pousser un certain nombre de juges à favoriser les peines hors les murs, comme le permet d'ailleurs la loi Taubira et hier la loi Dati avant elle. Et donc on se rend compte qu'il y a une totale inadéquation entre la pratique aujourd'hui judiciaire et l'extraordinaire ensauvagement d'une forme de délinquance qui est pratiquée de plus en plus forte et de plus en plus jeune. Plusieurs policiers nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas d'une récupération politique, c'est la raison pour laquelle leur mouvement était asyndical. Une récupération Front National ne leur plaît pas non plus. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non mais c'est pas du tout l'objet. Je vous signale qu'à cette manifestation, nous avons été invités par les porte-paroles, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des élus. Nous sommes donc venus au titre de députés de la nation, non pas députés d'un parti politique, porter avec eux des revendications que nous défendons depuis très longtemps, voilà, tout simplement. Après, je pense que l'on nous aurait reproché à l'inverse de ne pas venir ou de se désintéresser. L'objectif maintenant, c'est de faire en sorte que la parole politique accompagne ce mouvement populaire pour qu'à minima, le président de la République reçoive ou le Premier ministre reçoive ces policiers et surtout apporte une véritable réponse derrière, parce que ça fait maintenant des années qu'on est dans l'immobilisme total concernant ces revendications. La manifestation se termine. Nous avons vu des politiques de gauche, de droite, des républicains, des centristes, également du Front National. Ça vous satisfait que certains députés viennent à votre rencontre? Alors, c'est un bon début, parce qu'on a prouvé par notre attitude que nous pouvions discuter en toute simplicité, sans filtre, qu'il soit syndical ou politique, avec les députés présents. On déplore cependant, on va dire, je ne dirais pas une récupération, mais on va dire une affinité de la droite avec les thèmes de la sécurité que l'on retrouve peu chez la gauche. Un seul député d'entre eux, pour M. Falorni, s'est présenté à nous et ce que l'on trouve malheureusement insuffisant parce qu'on aurait aimé parler avec beaucoup plus de députés. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est une réussite notre mouvement, notre manifestation, et que 2000, on peut le rappeler aujourd'hui. exactement, mais 2000 et il y avait beaucoup d'autres
organismes. J'ai croisé des inspecteurs du travail, j'ai croisé des inspecteurs des finances, j'ai croisé des infirmiers, j'ai croisé des profs, j'ai croisé des pompiers, des gendarmes, des militaires, des policiers municipaux, des agents de sécurité, et on voit que l'ensemble de la population se sent concernée par ce sujet. Pourtant, ce collectif, celui que vous représentez aujourd'hui, ne va toujours pas être reçu par les autorités, par l'exécutif. Le président de la République, le ministre de l'Environnement se borne à faire les syndicats dont vous ne voulez pas entendre parler. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là? Ce que j'en pense, c'est que c'est triste d'accorder du crédit à des gens qui manifestent devant les tribunaux, qui essaient de mettre la pression sur la justice, alors qu'ils se retrouvent au maximum une centaine devant le TGI de Paris hier à midi. Moi, je trouve que c'est une honte, parce que quand on voit qu'on rassemble, nous, 20 fois plus de personnes, alors qu'on n'a aucune structure, on n'a aucune organisation, on n'a aucun moyen de communication, on n'est pas habitué à faire de la communication. C'est la première fois que cette semaine que je parle ouvertement dans les médias. Donc malgré toutes les difficultés, malgré toutes les réticences, on arrive à mobiliser énormément de monde et surtout à fédérer les gens autour d'une idée, celle d'un système policier beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus transparent. Il y a malheureusement un seul député qui a répondu favorablement à cette demande, c'est qu'on a proposé de faire signer une charte à l'ensemble de la classe politique au sens large pour éviter toute récupération électoraliste. C'est-à-dire que pour 2017, ce qu'on va essayer de proposer, c'est une charte de revendication des policiers signée par tous les candidats à la présidentielle et on sera attentif à leur mise en application dès l'alternance ou pas en 2017. Quelle forme va prendre votre mouvement dans les jours qui viennent? Alors, vous allez continuer les manifestations? Très sincèrement, je n'ai aucune idée des formes que ça va prendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce mouvement, grâce au dialogue, absolument, grâce à ce dialogue qui s'est instauré avec les députés, entre policiers, avec les journalistes, etc., ce qui est sûr, c'est que beaucoup de langues vont se délier et le quotidien des policiers va être enfin exprimé et enfin raconté en toute vérité, comme je vous l'ai dit, sans filtre syndical et sans filtre politique. Je vous remercie et si je peux me permettre de passer un message de soutien et une pensée toute particulière aux collègues de Viry-Châtillon qui, malgré eux, ont déclenché ce mouvement de soutien et toutes mes pensées vont vers un prompt rétablissement pour leur part. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer.